Des districts voisins ont effectué le déplacement de Moussaka. Le 11 mai 2013, c'est l'ouverture officielle des festivités du centenaire. Placé sous le patronage de Firmin Ayessa, ministre d'État, directeur du cabinet du chef de l'État, représentant le président de la République, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée dans la cour du CG à Pambodingo. 3 allocutions ont ponctué cette cérémonie d'ouverture. D'abord celle de l'administrateur maire qui a décrit les circonstances qui ont abouti à la création du poste administratif de Moussaka. La création du poste administratif de Moussaka a été dictée par plusieurs raisons écologiques, économiques et politiques. En 1885, Bunga représentait pour la région un poste important. Mais les conditions écologiques et politiques le firent perdre cette audience au profit des terres de Moussaka. À la Convention de Berne de 1912, Bunga devient territoire allemand. Moussaka fut choisi pour remplacer Bunga. Le 24 décembre 1912, un chef de poste est nommé en la personne de Colombé. La création de ce poste fut confirmée par l'arrêté du 21 mars 1913, réorganisant la circonscription de Moussaka et créant la circonscription du Kouyou, Fort-Rousset et les subdivisions de Mbama et Moussaka. Ensuite, celle du président de la commission d'organisation du centenaire. Monsieur le ministre d'État, messieurs les membres du gouvernement, mesdames, messieurs, l'événement s'articule autour de 2 thèmes. Il y a en effet d'un côté
le centenaire de la création du poste administratif, et de l'autre, on le voit bien, la fête du sable. C'est ainsi qu'aussitôt après la mise en place de la commission d'organisation, le président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, nous a fait l'honneur de nous accorder une audience à Oyo le 9 août 2012. À cette occasion, il s'est dit personnellement concerné par l'événement en sa qualité de fils de Moussaka par sa mère. Il nous a aussi prodigué de sages conseils, dont, entre autres, le fait que le district de Moussaka devait être vu sous son acception originelle, incluant les actuels districts de Lokolela et de Chikapika. Il nous a cité certains points, certains repères, notamment dans l'axe Alima, du village Itomba à l'embouchure, dans l'axe Likola Moussaka, de Toku Nganda à l'embouchure, dans l'axe Sanga et la Likola aux herbes, et évidemment l'axe Congo que représente le Kolela. Nous avons veillé au strict respect de ces directives. C'est ainsi que je saisis cette occasion pour leur exprimer à eux et à toutes les personnes nombreuses qui ont spontanément répondu à notre sollicitation nos très sincères remerciements. La très profonde gratitude des populations des pays de Moussaka s'adresse plus particulièrement à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, qui a matérialisé la promesse à elle faite en l'an 2002 lors de sa campagne électorale dans la localité. Il vous souviendra en effet qu'en réponse au chant Sassou Yakanazelo, devenu célèbre d'ailleurs, entonné par l'artiste Mbonjo et repris en chœur par les populations, son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait répondu simplement « Je vais draguer Moussaka ». Aujourd'hui, cette promesse a été largement tenue car Moussaka est définitivement sorti des eaux, mettant ainsi un terme au cauchemar que vivaient les populations à chaque période de saison de pluie. Enfin, celle de l'ouverture des festivités proprement dites par le ministre d'État, directeur du cabinet du chef de l'État. Moussaka oye! Oye! Oye likolo, Moussaka ka likolo na likolo. Tomami bino longonya ya Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso apesi bino putulu. Nyanya. Batata bamama bandeko. O mobuya 2000, nakanisi aki mobuya 2000. Pela monene. Ndenge bino bomesana mokomona bapela ngwawa. Pela monene edinisaka Moussaka. Mokonzi ekolo akawa. Naba membre du gouvernement mibale. Ministre d'État Florent Tiba. Ministre Léon Affaires Dokimba. Ngai moko pe nazalaka pe na mokonzi. Kotalaka pasi obino bomonaka. Na pela wana. Mokonzi na meeting monene we salamaka. Kolukaka ndenge nini akosalisa bino kopesa bino maboko banda koloba makambo ya nzala tokosala nini bato awa biloko to mosala ebebi misala oyo akosala mbisi ebebi tokosala ndenge nini toluka bino nini toluka bino basardine toluka bino moseka
ntango mokonzi alobi boye toyokaka bato kuna na kati ya meeting mwa makelele me mokonzi aza totele monene kani aza nkumu ntango ayoki boye asimbi esika wana alobi mwa makelele bino bokosala ngai na ntina asimbi esika wana nyenye mokonzi azongisaka na bino boye awa omboka mosaka tango pela ekotaka ndenge mosaka idindi boye soko oye ozala mokonzi lokola ngai tata mokonzi ekolo olobi makambo ebele soki otangi likambo ya zelo te okoti mai mokonzi alobaka na bino bongo lokuta nakanisi lelo boye ndenge kulutu na ngai président Mabona auti koloba zelo esi ekoti musaka bino moko bolobi ti centenaire oyo ezali fête ya zelo, la fête du sable. Monsieur le président du comité d'organisation Motomono Losako, Monsieur le ministre Léon Raphaël Mokoko Molimou, Moza ministre Moza Molimou n'a pas sur le sapoter. Monsieur le maire, distingué Zorte Bino Batamusaka, Bana Somo Bouyami Bissoawa. Merci Mingnabino, mesdames et messieurs. Au nom du président de la République et au nom de tous, au nom de tous vos invités, je tiens à vous féliciter pour cette formidable organisation et à vous remercier de nous avoir associés à cette belle fête. Vous avez souhaité, vous avez voulu que la commémoration du centenaire de Moussaka fût célébrée avec éclat. Vous avez eu raison. Parce qu'il s'agit de Moussaka. Nous n'aurions pas compris que ce grand moment, ce moment historique fut ignoré. Parce que nous sommes nombreux, très nombreux, sur un large rayon autour d'ici, à nous considérer tous comme enfants de Moussaka. Oui, le disant, je pense à ma propre enfance. Et le disant, quelques souvenirs émergent d'il y a plus de 40 ans. J'étais ici à Moussaka, donc je suis enfant de Moussaka. Moussaka, la Venise de chez nous. Moussaka, les marronniers, que nous appelions affectueusement, nous de là-bas, au Sarava Lébou. Moussaka qui a toujours suscité une admiration légitime, parce que havre de repos et de paix, cité cosmopolite s'il en est, oui, c'est la vocation viscérale et naturelle de Moussaka, celle d'être cosmopolite, c'est-à-dire carrefour et rencontre de tous les cosmos, de tous les univers, de tous les horizons. Moussaka, cité de travail. Ici, on ne venait que pour travailler. Et d'ailleurs, ici, l'économie fluviale n'avait pas que son siège, elle avait tout son sens que le président de la République a résolu de lui redonner. Et le ministre, le général Gilbert Mokoki, ici présent, l'aurait certainement mieux que moi dit. Moussaka, dont tous les natifs, tous les ressortissants n'ont jamais eu qu'un rêve, le même, qu'une prémonition, la même, un rêve toujours optimiste, une prémonition constante, Moussaka Bondoya ville. Aujourd'hui, ce rêve
est en train de devenir réalité. Une réalité que façonne patiemment, que façonne avec amour et responsabilité le président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, à travers une politique hardie et volontaire d'aménagement du territoire, mise en œuvre avec opiniâtreté par le ministre Jean-Jacques Bouya, ici présent, que je salue. Grâce à cette politique de justice et de solidarité, le rêve des filles et fils de Moussaka est en train de devenir une grande réalité. Moussaka à Soyaville. Moussaka la centenaire à Soyaville. Et encore une fois, Monsieur le Président, très chers membres du comité d'organisation, nous voulons, au nom du Président de la République, vous féliciter, surtout vous remercier de nous avoir associés à cette belle fête. D'autres l'ont dit avant moi, qu'elle soit belle. Vive Moussaka la centenaire, na pesi binombote, yalokumu, longonya, putulu, okomboya, papa mokonzie. Le top de festivités étant donné, la fête a donc réellement commencé avec les ensembles traditionnels et tradis modernes. Après le bain de foule, s'en est suivi la visite de l'exposition des objets d'art, de poterie et de la pêche dans le hall de l'hôtel de ville de Moussaka. Au nombre des festivités qui ont agrémenté la fête, figurait en bonne partie l'exhibition Mokanganyoka. Il s'agit d'un carnaval nautique à l'aide d'une embarcation de fortune, une œuvre des populations de l'Ikwala Moussaka. Parti de la pointe de l'île Mbamou, le carnaval a eu pour point de chute le village du Centenaire construit dans l'extrême sud de la ville.
Le soir, l'événement a donné lieu à un symposium. Le symposium portait sur 4 thèmes. Le premier thème intitulé « Du système d'immigration jusqu'à la création du poste administratif de Moussaka » par le professeur Roger Patrice Mokoko. Les africanistes belges, Van der Kerken, 1944, Bursens, 1958, ont établi que les gens d'eau, ce que mon frère ici présent dans la salle, Abraham Ndingambo, appelle les peuples du confluent, seraient venus du nord dans les régions de terre ferme, aujourd'hui savane centrafricaine, et se seraient retirés dans les marais situés entre l'Ubangui et le Congo pour se soustraire à l'influence des concurrents Baka et Banda venus de l'Est. Mais il y a une grande interrogation qui se pose. Quelles furent les causes de ce grand déplacement de l'Est vers l'Ouest? À cette interrogation, Georges Mazeno, 1970, nous répond: il y a certainement à la lointaine origine le surpeuplement du noyau proto-bantou oriental. Pendant des siècles, une très lente progression a amené l'Mboshi. Entre guillemets, l'Mboshi ici, c'est un terme qui a été utilisé par Marcel Soré en 1954 pour désigner toutes les ethnies qui se trouvaient sur l'axe Ubangi-Congo, dans la boucle Congo. Puis ces gens-là se sont rués vers la fin du XIIe siècle, leur migration s'est accélérée. Le départ accéléré des Mboshi, prenez le terme Mboshi entre guillemets, parce que ça désignait toutes les ethnies de la contrée. Le départ accéléré des Mboshi est sans doute en rapport avec l'installation et surtout l'expansion des Mongos. Celle-ci, selon Van der Kerken, aurait duré 5 siècles, du XIVe à l'aube du XIXe siècle, et elle serait liée en partie, du moins au rasier arabe sur la côte orientale. Bursens, 2005, nous résume de la façon suivante la situation. On ignore l'origine exacte des populations dites des gens d'eau. Nous avons donc signalé à maintes reprises, dit-il, qu'ils forment un complexe d'origine disparate. On croit que certains de leurs ancêtres, dont une partie était constituée de terriens et une autre de riverains, ont habité autrefois les bassins du Haut-Ubangi et de l'Ouélé. De cette région, ils auraient été refoulés vers l'ouest et plus tard vers le sud. D'où, pour se soustraire à l'influence des conquérants, comme je l'ai dit tantôt, ils se seraient installés dans les marais ou dans la forêt inondée partiellement, occupée déjà par des petits groupements d'anciennes populations vivant sur les îles flottantes. Le deuxième thème, l'histoire du secteur de l'éducation et de la santé de Moussaka, par le professeur Alphonse Ekouya. Parlons d'abord de l'enseignement primaire. L'administration coloniale a logiquement commencé par implanter l'enseignement primaire dans le but de former des agents capables de communiquer dans sa langue et donc de servir d'interprète entre l'administration et les sujets, je mets sujets entre guillemets, et les sujets de la colonie, et aussi pour des besoins de complément d'effectifs comme auxiliaires dans les services publics coloniaux et aussi dans les concessions privées d'exploitation coloniale. La première école primaire est créée en 1912 au chef-lieu de la région à cette époque, c'est-à-dire à Makwa. La deuxième école primaire est créée en 1913 à Fort-Roussel. La troisième école primaire est créée en 1914 à Mbomo. La quatrième école primaire devrait s'ouvrir le 1er janvier 1916 à Moussaka, notre circonscription dont nous fêtons le centenaire aujourd'hui. Mais les aléas de la guerre, la première guerre mondiale de 1914-1918, n'ont pas pu permettre l'ouverture de l'école en cette année-là. Il y a eu une deuxième tentative d'ouverture de cette école en 1922. Celle-ci a connu à nouveau l'échec. Finalement, l'école primaire de Moussaka va ouvrir ses portes en 1931. Il s'agit d'une école officielle et laïque. Le troisième thème, la vie économique et sociale des pays de Moussaka, par François Richard Libidi, économiste sociologue.
ces Ngala dits riverains ont inventé de nombreuses techniques de pêche, aussi bien ingénieuses les unes que les autres. Les produits issus de la pêche, de l'artisanat, poterie notamment, ont permis de développer des échanges avec les voisins. Pour cela, les Likuba avaient installé les comptoirs le long de la Lima et d'autres rivières autour de Mosaka. Ils apportaient les poteries, le poisson fumé, principalement, et plus tard, les marchandises d'origine européenne, notamment les fusils, les tissus, les couvertures, poudre à feu, les casseroles, etc. Il s'est développé également un commerce d'esclaves. Les Likuba ramenaient de leur voyage, outre le manioc, dont ils connaissaient un sérieux déficit, les fils de raffia pour la construction des filets de pêche. Enfin, le quatrième thème, les acquis du centenaire par le professeur Honoré Mobonda. Qu'est-ce que Mosaka a obtenu, en fait? Je vais essayer de prendre sur le plan administratif. Finalement, si on prend la partie sous-préfecture autonome de Mosaka au plan administratif, évidemment, il y a le fait qu'on se soit débarrassé du joug de Fort-Rossé, ce qui a amené dans la population un engouement sans pareil, et les Pandalé Wanamanga, l'encens, Mama bis autonome, et ce qui s'est traduit au plan de la ville par la débaptisation, disons, de cette avenue qui devient l'avenue de l'autonomie et qui aujourd'hui est l'avenue Marien Ngouabi. Comme cela peut se voir, le président Youlou avait un projet pour Mosaka. Je le dis parce que il faut arriver au constat que deux présidents avaient ou ont des projets pour Mosaka. L'abbé Fulbert Youlou, on s'entend, puisque après avoir visité la sous-préfecture autonome, il a décidé de l'ériger en préfecture. J'ai mis un point d'honneur à faire ressortir les rôles des présidents Fulbert Youlou, qui s'est beaucoup activé sur le plan administratif, mais parce qu'avec l'administration viennent d'autres choses. Et le président Denis Sassou Nguesso, qui a voulu sortir Mosaka des eaux, parce que ici, en fait, il est entré dans ce qu'on appelle notre Bokoko, parce que le mot Mboka vient du fait que Baboki na Kuboka. Et là, on prend ce qui est dans l'eau, il est en train de Kuboka. C'est ça pour rentrer dans la tradition et pour faire en sorte qu'il y ait des perspectives d'avenir intéressantes pour que Mosaka continue de jouer le rôle qu'il avait dans le temps. Et je ne vous apprendrai rien en disant que les villages ou les cités-États, Konda, Bonga, Likuba, c'est-à-dire Boulou, mais étaient bâtis toujours à certains endroits pour que l'on puisse faire payer les droits de péage aux étrangers. Généralement ceux qui n'avaient pas le passage de Mboto sur les temples. Carte nationale d'identité et passeport tout à la fois. Mosaka, cité flottante aux réalités particulières, existe des solutions aussi particulières. La capacité hôtelière de la localité a été renforcée par des bateaux vides de Brazzaville et Ngobila. Mosaka est également l'unique ville au monde où il ne faisait pas beau vivre à cause des inondations qui aujourd'hui, grâce aux multiples campagnes de remblaiement, est totalement sorti des eaux. Le programme de drainage de Mosaka date de l'époque coloniale, sûrement avant notre naissance, puisque nous avons vu les dragues faire un travail, mais c'était des programmes très épars et qui manquaient quelque peu de dynamisme. Mais c'est surtout avec la réflexion du président Denis Sassou Nguesso, lorsqu'il décida de faire une étude préalable pour donner une certaine impulsion, donner une dynamique
une vision. Et ce qui a permis donc de draguer des millions et des millions de mètres cubes de façon à ce que les pieds soient absolument hors de l'eau à Mosaka. Les quartiers inondés, les quartiers marécageux, les quartiers boueux, les quartiers où il ne faisait même pas bon vivre, les quartiers abandonnés et qui ne donnaient pas l'espoir de l'habitat. Et voilà qu'aujourd'hui, avec cet effort, nous avons plus fêté le sable que le centenaire. Et cette coïncidence du centenaire et de la fête du sable ne peut être qu'un grand honneur qui a été fait à la population de Mosaka. La municipalisation accélérée, c'est un peu le coup de grâce, amène aujourd'hui Mosaka à rentrer dans le cycle d'urbanisation. Et cette urbanisation, naturellement, est un processus avec la construction des bâtiments publics, des édifices publics, les équipements publics, mais également avec l'assainissement. Et c'est en cela que nous pensons que la politique de municipalisation accélérée était un choix stratégique fondamental et déterminant pour le devenir de notre société. Et c'est cela que nous ne cessons de dire que la vision du chef de l'État était une vision de dynamisme, une vision de projection, une vision d'avenir, une vision qui léguerait donc aux générations futures quelque chose, un flambeau, comme on dit, un flambeau qui ne s'éteindra pas, qui sera transmis donc de génération en génération pour que l'on comprenne que dans ce pays, il y a des gens qui sont passés et qui ont laissé leur marque. En tout cas, le président Denis Sassou Nguesso a marqué. Le centenaire que certains esprits railleurs croyaient le célébrer dans les pirogues est à la grande surprise de tous, célébré dans un périmètre au sec. Il y a eu une métamorphose très très profonde de Mosaka. Parce que quand je suis parti pour la première fois, c'était un espace peu habité. Et les conditions d'habitat, les conditions de vie de façon générale étaient assez difficiles. La seule activité que Mosaka avait, c'était le séchage et l'évitement des poissons. Et cette activité s'était arrêtée. Et après coup, Mosaka a connu une période assez difficile du point de vue des perspectives donc, de son développement. Mais 30 années plus tard, quand je m'y suis rendu pour le centenaire, j'étais émerveillé de voir les grands changements qui se sont opérés. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'était surtout l'opération de dragage. Une opération pour laquelle donc, le président avait pris donc, la résolution de faire donc de Mosaka une cité nouvelle, une cité moderne, avec même une perspective donc de faire de Mosaka donc une cité donc balnéaire. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui pouvait paraître comme un rêve devient une réalité. Le 12 mai 2013, conformément au programme des festivités, on a procédé à l'opération de planting d'arbres le long des artères principales de la ville. Il a été organisé à la même occasion des Olympiades scolaires et sportives, sanctionnées par la remise des prix aux meilleurs élèves et équipes de la localité. Après la remise des prix, s'en est suivi la cérémonie de clôture par le ministre délégué Léon Raphaël Mokoko. Au moment où nous achevons les festivités marquant le centenaire de la circonscription administrative de Mosaka, et au moment où nous transmettons le flambeau
à la génération future. Ce flambeau, nous le mettons au frais, nous ne l'éteignons pas. Si le prochain centenaire ne devrait pas voir certains d'entre nous, tout au moins le prochain cinquantenaire, ce jeune homme le verra, peut-être comme nous le voyons aujourd'hui, nous le vivons aujourd'hui avec toute la joie, avec tout le plaisir, avec, je dirais, toute l'exhumance nécessaire, voulue, convenue, et que nous avons tous vécu. Et je crois qu'à ce moment, on parlera de nous, parce que nous aurons posé les jalons de la modernité de Moussaka, puisque celle-ci est en marche, c'est-à-dire la modernisation de notre vie. C'est pour cela, à mon tour, j'aimerais vous réitérer les mêmes exhortations que le ministre d'État hier, pour dire que ce flambeau, nous le transmettons de bonnes mains, parce que la jeunesse est le seul espoir de demain. Le seul espoir de Moussaka, c'est ce que nous venons de primer ce matin. Continuons à faire des efforts pour encourager cette jeunesse et à tout Moussaka pour avoir vécu cette fête populaire. Les festivités du centenaire de Moussaka sont définitivement closes. Belle cité flottante, capitaine du poisson, poisson. Oh, Moussaka. Le Congo attend de toi, ton femme est calou. Oh, Moussaka. Belle cité flottante, capitaine du poisson, poisson. Oh, Moussaka. Merci, monsieur.
chers abonnés, Yellow Gazon. Yellow Maman Gogo. Bienvenue dans notre nouveau monde. Et oui, le nouveau monde de MTN qui vous apporte que du bonheur. Pour toi, viens, on commence maintenant. Un nouveau service. Et oui, pas n'importe quel service. Désormais, on parle de MTN Extra Time. C'est quoi MTN Extra Time? Comment faire? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans cette émission, nous allons vous en parler. Pour toi, viens, on commence maintenant. Lelo tozana likambo moko ya siki ya koyebisa bino ya litomba makasi ya koyebisa bino ya li service oyo na kati ya nouveau monde babengi MTN nouveau monde mais na kati ya nouveau monde wana mokili ya sika wana na kati ya mokili ya sika ba pesi bino lisusu epusa ya kozala na service moko ya mopikiliki na ndenga tembe service wana ezana mopikiliki na ndenga tembe babenga ngo MTN Extra Time. Pour toi, viens, on commence maintenant. Vous êtes à court de crédit, vous ne savez comment faire pour appeler, pour envoyer un message ou alors pour naviguer, c'est pas grave. MTN vous apporte la solution avec MTN Extra Time. MTN Extra Time, c'est ce nouveau service de MTN qui vous permet d'emprunter du crédit de communication et de rembourser à la prochaine recharge. Pour toi, viens, on commence maintenant. MTN Extra Time et ali service ya sika oyo MTN abonzeli ba abonné naye pona bino bozala na epusa ya ko defa falanga na ndenge ya minute ya ba crédit pona soit kobenga soit kotinda ba SMS pour ko naviguer pe na internet pour lelo tozo tia bango lisusu bu singa na bango wana filer na bango wana ko lela lelo wow na ballon MTN Maman Gogo loba na bango macho yo. Pour toi, viens, on commence maintenant. Avec MTN Extra Time, vous pouvez emprunter du crédit de communication à partir de 25 francs, mais aussi de 50 francs, 200 francs, de 300 francs, de 400 francs, de 500 francs, mais aussi 2000 francs. Et oui, c'est ça MTN Extra Time. Et le crédit emprunté est bien sûr envoyé dans un compte dédié. Alors pour vérifier votre crédit emprunté, pour vérifier, pour être sûr, vous tapez tout simplement étoile 555, étoile 4, dièse, et ok, c'est fini. Vous êtes au courant de ce que vous avez dans votre compte dédié, de ce que vous avez emprunté chez MTN. Pour toi, viens, on commence maintenant. Na MTN Extra Time au RICO DEFA 25, au RICO DEFA 50, au RICO DEFA 100 francs, au RICO DEFA 300, au RICO DEFA 400, 500 et ceux qui n'ont encore 1000 francs. Kobanga na yote okobenga nango ba appel en national okobenga na mbongo edefana ba appel international okobenga pe na mbongo wana okosala nango ba appel autour yoko ikosala okotinda pe ba message okonaviguer pe sur internet mais yeba eloko moko kangisa ngo na kati ya mutu mbongo oyo eza ko defa na nouveau service ya MTN Extra Time wana ekokene na compte principal na yote donc na koto yo tiaka crédit ya communication normale monte ekokene kuna te bako tinda yo mbongo oyo defiana na compte mibale MTN déjà yomoko tango yozo defa kaka mbongo côté na ye MTN ala créer déjà compte mosusu ya mibale a créer ya mibale pona mbongo yo ko defana soki lokola nga papa Gazo na ko defana nga ya 1000 francs et ko zwa 1000 francs na nga wana et ti yango na compte ya mibale wana pona ko vérifier que 1000 francs oyo nga papa Gazo na defaki na ko beta kaka étoile 555 étoile 4 dièse puis OK tango na ko nyata kaka OK ou yes automatiquement on a du message et lobi nanga papa Gazo au defaki ton yango pe na ta compte no eza ton o komi dia ko salela ngo ya ton et tikali na yo ton MTN na yo ba précision ya la toujours. Pour toi, viens, on commence maintenant.
C'est très simple. Avec MTN Extra Time, eh bien, la solution est trouvée. Il faut tout d'abord être un abonné prépayé de MTN. Oui. Et il faut avoir passé au moins 3 mois dans notre réseau. Être abonné depuis 3 mois au moins. Et là, vous êtes sûr de pouvoir bénéficier de ce service MTN Extra Time. Pona, kozala sûr, koza capable, ya ko defa la minute ya crédit wana, il faut la abonné ya réseau leader, abonné prépayé ya MTN. Yami bare ekosenga na yo ozala na kati ya libota monene ya MTN leader wuta basanza misato. Alors là, c'est le plus important. Comment faire pour emprunter du crédit chez MTN? Comment faire pour bénéficier de ce service MTN Extra Time? C'est très simple. Il vous suffit tout simplement de taper étoile 125 dièse OK. Et là, vous aurez le menu de MTN. MTN Extra Time. En tapant 6, vous aurez la liste des montants que vous pouvez emprunter. Si vous pouvez emprunter 50 francs, si vous avez la possibilité d'emprunter 100 francs, ou 400 francs, ou 500 francs, ou 1000 francs, eh bien, vous pouvez vous emprunter finalement le crédit. Et là, vous aurez un message qui vous arrivera en vous disant tout simplement que si vous empruntez 500 francs pour remboursement, eh bien, MTN va vous débiter 550 francs. Là, vous validez. Et là, vous avez emprunté du crédit, on vous confirmera que vous venez d'emprunter 500 francs, que vous rembourserez 550 francs. C'est simple chez MTN. Pour toi, on commence maintenant. Okobeta kaka, étoile 125, étoile 1, étoile 6, dièse OK. Kuna okoko ya mbala moko na liste ya ba montant oyoyo et sengeli au défa. Vous avez emprunté du crédit? Bravo, ça réussit, vous avez pu appeler, vous avez pu régler votre problème. C'est ça qu'on veut, c'est ça que MTN veut. MTN veut vous rendre service. Mais retenez que le crédit emprunté, eh bien, pour le rembourser, il y aura des frais supplémentaires, très moindres d'ailleurs. Et oui, rien que 10% sur le crédit emprunté. Par exemple, vous empruntez 50 francs, vous allez rembourser 55 francs. Vous empruntez 100 francs, calculez avec moi, vous remboursez 110 francs. Et oui, vous empruntez 1000 francs, eh bien vous allez rembourser 1100 francs. Alors 10% sur le montant emprunté, c'est tout simple chez MTN. Faites vos calculs, soyez à l'aise parce qu'on vous offre ce qui est bien pour vous, ce qui est avantageux pour vous. Le crédit de communication, vous pouvez l'emprunter désormais, mais n'oubliez pas que pour le rembourser, c'est uniquement des frais supplémentaires, 10% sur le crédit emprunté. Si vous empruntez 300 francs, vous allez rembourser 330 francs. Si vous empruntez 400 francs, vous allez rembourser 440 francs. MTN, en tout cas, c'est toujours que du bonheur. Pour toi, on commence maintenant. MTN à lobby. Attends, ou recharger compte na carte prépayée. Attends, au limite to you. Attends, ou recharger le sous-compte principal na MTN Mobile Money. MTN à cause kaka moi mbongo oyo défelaki na moi 10% ya dikolo. Kaka mokie. Abe on a le poto frais supplémentaire. Kaka ya mokie. Ya disungi à salaki yo. Pour être na yango au bengi international, au bengi national, au tindi ba message, pe au naviguer na internet. Ya biso eza limité na momoko ya biso ko sala nyonso ndenge mama gogo utoloba soko défi 25 francs 10% ya likolo wana mama gogo sa beta ki machine azako bino pe nanda ko bozo beta machine balobi 25 so de bito ba sa 10% ko sala combien 27,5 francs CFA ya pamba soko défi 25 soko défi 50 okozongi sa 55 francs talo défi 50 mais ba bakisio kaka 5 francs likolo ya oyo diango wana wapi côté salama kaka kota MTN kaka na libota MTN mabongisami oyo et salama kapona bino ba abonné na ye po ete MTN alinga bino pe bolinga pe MTN ba abonné na ye soko défi 1000 francs okozongisa MTN 1100 francs CFA ya pamba tala
ndenge nini oboya kojoya MTN extra time kota na libota na biso vanda na biso na basanza misato yo pe yo oyo zomonanga yo oyo nani okomi na kata libota na biso yaka okobika te biso dela yaka ka ya basanza misato kama basanza misato wana ozape na kota ba abonné prépayé mais oko bénéficier na MTN extra time yo po okoma ko jouir ata oza kuna na infondo kuna okomona motabengi yo na Brazzaville ozana crédit otika bon na doa moi crédit na MTN na benga moto azako ko de l'appel na ngana Brazza MTN extra time oh MTN batika yo pour toi et on commence maintenant. Ayai mambo bete kuna tina bino bete me kuzonda ti yangi tukulu ni ya kitoko maintenant ya mebana wa façon muni na sala na ku defa crédit na MTN yiki muni na sala na ku defa crédit ya communication na MTN Congo yaki le mambo ya passive yaki ya kaka simple facile comme bonjour en tout cas il est na ku pieta kaka étoile 125 dièse POK mais kuna yeme ku kote déjà na kati ya menu ya MTN ya tete yaki service ngeke na zola kusadi la service ya MTN 20 donc bieta 1 nakuna ngeke kuza kuzwa ba service nyonso ya MTN mais ba service ya ke basika ba call mio ba yikyo nyonso na ke basika mais ngeke kubieta 6 samuti 6 ina nike MTN extra time na kubieta ka 6 ngeke kutala maintenant ba monto nyonso ina ngelenda kudefa oui ba monto ina ngelenda kudefa ya vanda 50 ya vanda 25 ya vanda 100 ya kuza kulakisama ya tete ni 25 ya zole ni 50 ya zoke kulanda kaka singe na zola ku defa 100 francs et que bieta 3 samu troisième montant na kata liste avec ton montant ya kele 100 francs ngi kulanda kaka nyoso ina fosa metanama mais langi na ku defaka mengi ke ku dwa message ina kezonda nange ngi na kuzola ku defa 100 francs ya crédit mais abati ngi ku vutula lengi ke kuza ku recharger compte ngi ke ku vutula 110 francs ya crédit pour toi et on commence maintenant. Mais kuna muza batinge ko vanda kaka d'accord parce que ba mbongo yango frais supplémentaire ina yake kaka ya fiette ya 10 000 en tout cas ngeke kundima ngeke ku valider pe kuna ngeke kusa ku defa crédit mais na kulakisa ngeke MTN kena buzito na kulakisa ngeke MTN ke pesa kange poa mingi mais MTN kusa kufisa ngebe ya message na kuzonda papa mama ngeme ku defa 100 francs mais na kuna kuzima na ngeke ngeke ku vutula beto 110 francs yaki ya kaka simple yo nyonso ina nda kupeza na kuzona ngeke MTN ke salaka ve mambo ya lokufi MTN ke bandila ka ba abonné ya MTN ke réseau ina me ku nati nange inza ya malumalo en tout cas MTN beti kuzona kaka melesi sa muti lungu nyonso yaki ku bandila ka ba abonné ya kuzimba na PV étoile 125 étoile 1 étoile 6 dièse POK étoile 125 étoile 1 étoile 6 dièse pengeme ku clôturer ma solo ngeme ku sadi la MTN extra time ngene na ku defa crédit pengeme ku futula yao l'heure ngene ku za ku recharger compte yangi MTN extra time mais inza ya malmalo kaka na kati ya téléphone yangi pour toi et on commence maintenant. ndenge nini okoki kosala mpona kodefande crédit wana bozala pose naza koexplike bino mpona bocomprendre yango ke MTN azalaka tuna mabongisami ya simple okobeta étoile 125 dièse nalobi étoile 125 dièse ok lero okobeta bongo ok uyes wana lero koti na kati okomi nde na MTN menu service na MTN menu service wana okomona likambo ya yambo ya liboso moko bakomi wana un service au fini un wana koti na kata service wana okomona ba service tout ya MTN ekotandana ka ndenge nazolobaka boye de 1 à 6 mais okomona 6e service ya suka wana bakomi yango nde MTN extra time okokota na kati ya 6e service MTN extra time wana nde koto oyo okomona liste ya ba montant oyo yo okoki
defa na service MTN Extra Time. Attention, ne nous suivez pas, parce que l'écart est trop grand. MTN est déjà trop loin là-bas. MTN restera le leader. Pour toi, viens on commence maintenant. Gazor, aujourd'hui sous ballon. Mais tu sais que match est à 3-0, match 3-0, parce que pas du tout. Na extérieur, bah tu as 3-0. Ah ouais, 2013 et comme Tozo beta kaka. Un nouveau monde. MTN Extra Time, de lui MTN Extra Time. N'hésitez pas, empruntez du crédit comme vous voulez. Après 72 heures, vous pouvez rembourser le crédit grâce à MTN Extra Time. Mais en tout cas, on peut confirmer qu'avec MTN, c'est vraiment un nouveau monde. Mais où diable avez-vous été chercher l'idée que je vendrais des actions de ma société pour racheter les contrats des actrices? Je ne pensais pas vraiment à une vente d'actions. Que voulez-vous dire? Je pensais plutôt vous donner les actrices gratuitement, vous voyez. En échange de quelques actions de votre société. Non, vous n'y pensez pas. Je sais bien où vous voulez en venir. Je dirais même que je sais que vous m'avez devancé là-dessus et que vous avez prémédité toute cette conversation. Vous pouvez vraiment remercier votre taupe. Mais de quoi parlez-vous, Fred? Je produis des films. Et les producteurs de films ont besoin des services d'actrices tout le temps. Alors qu'est-ce que vous me racontez, hein? Faites ça avec moi, Ivy. Vous savez aussi bien que moi que cette rencontre n'est pas fortuite. Écoutez, je suis un homme magnanime. Je sais perdre en gentleman. C'est pourquoi je vous laisserai partir. Je vous propose le double de ce que vous leur avez offert et ce sera ma dernière offre. Dois-je déduire de vos propos que vous avez eu l'occasion de jeter un coup d'œil au contrat que j'ai passé avec ces actrices? Acceptez-vous cet accord ou pas? Pas question. Je vous souhaite ce qu'il y a de mieux, Ivy. Et j'espère que votre taupe n'a pas de problème cardiaque. Parce que lorsque je découvrirai de qui il s'agit, je m'assurerai qu'elle crache le morceau d'une façon ou d'une autre. Et pour votre bien, Ivy, j'espère vivement que votre nom ne sera pas mentionné. J'ai découvert que la plupart des sociétés se fichent complètement du bien-être de leurs employés. C'est vrai. Mais cette femme n'a pas l'air de s'en sortir trop mal. Quelle femme? La femme de chez Odyssée, je ne me rappelle plus de son nom. Brenda a quelque chose. Oui, Brenda. J'ai entendu dire que l'ambiance au sein de son entreprise est franchement assez bonne, avec de bons avantages de base. Mais je dois encore confirmer ça. Elle paye probablement très bien. Les gens comme elle font toujours ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rex, je ne l'aime pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec Odyssée? Vous allez penser que je suis vieux jeu ou dans le genre, mais je tiens à respecter les personnes pour lesquelles je travaille. Je ne vois pas pourquoi... Alors vous ne la respectez pas? Je crains bien que non. Eh bien, elle a réalisé pas mal de choses, mais... de là à ce que je la considère digne d'un respect quelconque, c'est pas demain la veille. Mais pourtant... Non, pas vous vraiment. Vous avez déjà travaillé pour elle, Pardon. non? Excusez-moi. Allô? Oui, oui, je suis désolé, s'il vous plaît, attendez-moi là, je reviens. Oui, ok. Non, je leur ai déjà parlé. Oui.
Salut. Salut. Alors, tu es allé faire quelques photos intéressantes? Hé, attends, tu vas où? Je pourrais être ton copain virtuel? Peut-être que je pourrais te brancher sur quelques sites pour adultes? On pourrait se faire un maximum d'argent. Hein? Allez. Vous avez besoin d'autre chose, monsieur? Alors, je peux partir? Je pensais qu'on aurait pu prendre, je ne sais pas, un verre ensemble. Je ne préférerais pas. Ce n'est pas un rencard. Je veux t'expliquer ce qui s'est passé. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mais pourquoi tu ne me laisserais pas t'expliquer? Je regrette, monsieur, mais j'ai décidé de commencer à faire les choses différemment. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Excuse-moi. Bonjour, monsieur. Oui, très bien. J'arrive tout de suite. Au revoir, monsieur. Waouh. À plus tard, salut. Salut, à plus tard. Alors, comment ça s'est passé? Oh, splendide. Tout s'est passé exactement comme je l'avais prévu. C'est parfait. Alors, vous avez pu conclure une bonne affaire? Non. Comment ça peut être splendide si vous n'avez pas conclu d'accord? Réfléchis un peu, tes gars. Conclure un accord avec Fred n'a jamais fait partie de mes intentions. Pas avec ce que je lui ai demandé en échange. Qu'est-ce que vous avez demandé en échange? Des actions du studio Reel. Quoi? Vous ne pensiez tout de même pas qu'il accepterait, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Alors dites-moi dans quelle mesure ce refus est-il avantageux pour nous? Parce que même si j'essaye de comprendre, je ne vois toujours pas la réponse. Il faut prendre du recul, tes gars. Fred et World Movies ont besoin d'engager au moins une actrice pour jouer dans leur film. Alors, si Fred ne peut mettre la main sur aucune de ces 3 célèbres actrices, World Movies n'aura pas d'autre option que de venir me voir. Alors vous vous attendez à ce qu'ils vous confient le projet du film à cause de ça? Non, mais au moins cela les obligera à m'inclure dans leurs affaires, peut-être en tant que coproductrice ou productrice associée. Je ne sais pas si j'aime cette idée. Ça ne me semble pas très honnête. Ce sont les affaires. Et puis tu sais, franchement, nous n'avons rien à craindre du tout. Garde à l'esprit que ce n'est pas moi qui ai refusé de conclure un accord avec Fred. C'est plutôt lui qui n'a pas accepté mes conditions. Vous n'êtes pas sérieux? Elle a perdu l'esprit ou quoi? Elle n'a pas perdu l'esprit, c'est sa façon de penser. Cette femme est complètement tordue. Elle pensait réellement que vous auriez accepté une proposition pareille? Certainement pas. Amaka, y a-t-il une faille juridique qu'on pourrait exploiter? Une clause, enfin, je ne sais pas. Quelque chose qui pourrait nous échapper? J'ai bien peur que non. Je pense qu'on devrait tout simplement nous aussi faire ce genre de coup bas. Comment ça? Il faut les payer le double de ce qu'on leur a proposé et leur faire signer un accord selon lequel elles ne sont plus liées par contrat à une autre société. C'est malhonnête. Mais cette femme est la malhonnêteté incarnée. Peut-être, mais ce n'est pas une raison pour que nous nous rabaissions à son niveau. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Tu as des suggestions? Je vais parler à World Movies. Mais en attendant, je veux que les projets et dispositions de pré-production continuent comme prévu. J'ai donné ma parole à World Movies qu'ils auraient une super production, et c'est exactement ce que je vais leur donner. Qu'est-ce que tu manges? Oui, c'est à toi que je parle. Qu'est-ce que tu es en train de manger? Du riz. Du riz et quoi? Du riz et du poulet. Tu as pris les 2 derniers morceaux de poulet qui restaient dans le frigo. Pourquoi tu n'as pas pris plutôt le bœuf? Parce que je préfère le poulet. Le poulet était là pour moi parce que je ne mange pas de bœuf, tu comprends? Je suis désolée, je ne savais pas. Eh bien, si tu avais demandé avant de le prendre, tu l'aurais su. Je suis désolée. Arrête de dire que tu es désolée. Ne fais pas que m'énerver encore plus.
Écoute, je me fiche de savoir avec combien de vieillards tu as couché pour gagner ton concours. Mais maintenant, tu es chez moi et tu vas obéir à mes règles. Mais tu te prends pour qui, bon sang? Tu crois vraiment que j'ai envie de passer toutes mes journées ici à me faire insulter par toi? Tiens, le voilà ton précieux poulet. Et tu pourrais m'aider si tu n'étais pas... Si je n'étais pas quoi? Allez, dis-le. Bonne nuit. Trois de nos actrices, toutes engagées par Odyssey. Je me demande bien ce qui a pu motiver Brenda. Ce pourrait être le pouvoir. Tout simplement ce bon vieux pouvoir. Ça ne m'étonne pas qu'on l'appelle le requin. Pardon, vous voulez bien m'excuser un instant? Pas de problème. Merci. Amaka, Oui. tu essayes de nous dépêtrer de cette nouvelle affaire avec Odyssey? Oui. On prend un verre? Allez. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. En fait, je pensais qu'on pourrait peut-être dîner ensemble. Ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis au restaurant tous les deux. Merci pour la proposition, mais je n'ai pas faim. Ou peut-être juste un verre. On pourrait discuter. On n'a plus rien à se dire, Réginald. Bon. Écoute, si vraiment tu veux parler, je te consacre quelques minutes chez Ziggy. J'aurais espéré un endroit plus calme. Ce sera chez Ziggy ou rien. D'accord. Bonsoir, Téléma. Comment s'est passée ta journée? Bien, merci. À qui sont ces bagages? Ce sont les miens. Mais qu'est-ce qu'ils font ici? C'est à cause de Kwame, c'est ça? Écoute-moi, Téléma. Au cours de ta vie, tu rencontreras un millier de personnes comme Kwame. Et tu vas t'enfuir comme ça à chaque fois? Il est si méchant. Je sais. Mais tu rencontreras des gens plus méchants dans ta vie et tu ne pourras pas t'enfuir constamment. Tu sais, il faut que tu fasses preuve de patience. Kwame est très gentil. Mais il n'est pas habitué aux nouvelles têtes. Ça n'est pas une excuse pour écraser tout le monde. C'est ce qui lui donne le pouvoir de continuer. Tout le monde le laisse faire et dire n'importe quoi à cause de son état. Et il profite de la situation. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ah, Téléma, relève la tête et ne le laisse pas t'intimider. S'il te parle, regarde-le dans les yeux et réponds-lui. S'il te dit quelque chose de méchant, dis-lui exactement ce que tu penses de lui par rapport à ce qu'il vient de dire. Eh bien, je me suis quelque peu rebellée quand même. Parfait. Parfait. Mais je ne sais pas s'il est fâché ou bien... Ça va lui passer. Et quant à toi, tu as commencé à gagner en indépendance. Maintenant, ramène tes sacs dans ta chambre et ne laisse plus jamais personne t'intimider comme ça. C'est d'accord? Allez, viens. Merci pour tout. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Je peux prendre votre commande? Je voudrais une bière, bien fraîche. Apportez-moi la même chose. Très bien. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Une table pour deux, s'il vous plaît. Je vous en prie, suivez-moi. Je te remercie. Vous voulez boire quelque chose? Je voudrais une bouteille de vin rouge et 2 verres. Pour moi, ce sera juste de l'eau. Alors apportez-moi un verre de vin rouge et de l'eau pour elle. Très bien. Hé, c'est Angela. S'il te plaît, excuse-moi. Ah, tu prends un cocktail, je vois. C'est nouveau? Qu'est-ce qu'une jolie fille comme toi peut bien faire assise là toute seule? Qu'est-ce que toi, tu fais ici? Je suis venue parler avec Réginald. Oh!
C'est bien, ça veut dire que vous êtes en train d'essayer de recoller les morceaux tous les deux. Pas vraiment. C'est juste qu'il semblait vraiment malheureux quand il m'a demandé de prendre un verre avec lui, et je n'ai pas eu le cœur à lui dire non. Je vois ce que tu veux dire. Comment ça se fait que tu sois ici toute seule? Bonsoir, Angela. Chère madame, bien le bonsoir. Je pense qu'il est temps que je retourne à ma table. Je peux Oui, m'asseoir? je t'en prie. Je me demandais comment tu allais, puisque tu n'as jamais répondu à mes appels. Je suis désolée, Tidji, j'ai vraiment été très occupée. Trop occupé pour passer un coup de fil? Angela, tu peux me le dire s'il y a quelqu'un d'autre. Alors, pourquoi êtes-vous d'aussi mauvaise humeur? Ils ont organisé une autre réunion sans moi aujourd'hui. Et bien sûr, vous êtes au courant, vous avez été invité, il me semble. En réalité, je suis tombé moi aussi sur cette réunion par hasard. Et ça les aurait trop embarrassés de me congédier. Je suis sûr qu'ils m'auraient congédié si jamais j'avais été là. Écoutez, il ne faut pas le prendre comme ça. À mon avis, il est manifeste que c'est avec Réginald que Fred voulait vraiment faire cette réunion. Et ça ne me surprendrait pas que les autres personnes soient elles aussi arrivées par hasard. Réginald. Oui. Si seulement Fred était au courant. Au courant de quoi? Et c'est au moment même où je la réconfortais que tu es entré. Et tu ne pouvais pas la réconforter sans l'enlacer? Voyons, elle pleurait, Amaka. Écoute, Réginald, je ne sais pas exactement ce que tu attends de moi, mais je suis entrée dans ton bureau et j'ai vu une fille à moitié nue dans tes bras. Et pour moi, ça, c'est impardonnable. Mais je t'ai expliqué ce qui s'est passé. Je me fiche bien de ce que tu me dis. Je sais ce que j'ai vu. Elle n'est quand même pas entrée dans ton bureau à moitié nue. Non. Bien. Enfin, on est d'accord sur quelque chose. Alors, entre le moment où elle est entrée dans ton bureau et le moment où elle s'est déshabillée, il a dû se passer pas mal de choses. Je t'ai dit, il ne s'est rien passé. Franchement, Réginald, si une personne pénètre dans ton bureau et pour une raison ou pour une autre commence à se déshabiller, la meilleure chose à faire, eh bien, c'est de lui dire de remettre ses vêtements, un point c'est tout. Et pas de l'enlacer alors qu'elle est encore à moitié nue. Je m'en vais. Passez une très bonne soirée. D'accord, ma chérie. Surtout, prends soin de toi. Bonne soirée, monsieur. Bonsoir, Angela. C'est marrant, tu sais. Tu as l'air de croire que le fait de me donner une excuse va résoudre le problème. Alors laisse-moi te poser une petite question. Si tu entrais dans mon bureau sans prévenir et que tu me trouvais dans les bras d'un autre homme, un homme torse nu, dis-moi quelle excuse valable est-ce que selon toi je pourrais te donner pour qu'elle ait un sens à tes yeux? Je suis prête à partir. Amaka. Comment s'est passée ta journée, Téléma? Très bien. J'ai rendu visite à un ami. C'est bien. Et sache que tu es parfaitement libre d'inviter tes amis à tout moment. Ce sera la fin de l'ère de la tranquillité telle que nous la connaissons. Ce serait même bien que tes amis viennent te voir régulièrement. Qui sait, Kwame pourrait même se trouver une copine parmi eux. Si un jour j'ai besoin d'une copine, ce ne sera certainement pas l'une de ses amies. Ne t'en fais pas, Kwame. Tu n'auras jamais ce genre de problème avec mes amies. Elles sont trop exigeantes pour s'intéresser à quelqu'un comme toi. Écoutez. En tout cas, Réginald a beaucoup de chance. Il a une femme très intelligente qui l'adore, voyez-vous. Et il est respecté par Fred, qui a une totale confiance en lui. Fred ne le connaît que très peu. Il me semble assez proche. Les gens voient ce qu'ils veulent bien voir, et Fred ne sait pas tout ce que je sais. Whale, je pense qu'il en faudrait beaucoup pour ébranler la confiance de Fred en Réginald. Vous croyez? Et s'il découvrait que Réginald trahit parfois la société?
Réginald. Ah, vous voyez, même vous, vous êtes choqué par une telle nouvelle. Il a toujours bien su cacher son jeu. Vous en êtes sûr? Évidemment que j'en suis sûr. Vous voyez, la dernière fois qu'il s'est rendu à Abuja, aux frais de la société, il s'est en réalité rendu bien ailleurs. Où est-il vraiment allé? Au Ghana. En réalité, il s'était rendu au Ghana. Au Ghana. Ne manquez surtout pas le prochain épisode de Team Cell. Lecteurs de Brazzaville et d'Afrique, le numéro 4 de la Tribune d'Afrique est maintenant sur le marché. Dans ce numéro, vous trouverez à la une un éditorial à la page 2 avec pour titre 3 phrases, une décision et plusieurs autres articles de référence. À la une, politique, PCT, KDDMJ, fini la guerre de tranchées, UPADS, encore des suspensions en cascade, UPRN, Mathias Ndon en mal de stratégie politique, mais aussi société, SNTE, récurrente pénurie d'eau à Brazzaville, CCO, l'espoir renaît. Sans oublier le discours du ministre délégué aux grands travaux, Jean-Jacques Bouya, à la page 9. Tout ceci dans le numéro 4 du journal La Tribune d'Afrique. Pour vous en procurer, rendez-vous à Bakongo, à l'arrêt Marché Total, au centre-ville, à l'arrêt Congo Pharmacie, au rond-point Mungali, au rond-point Potopoto, à Mapassi, à Mukondo, au rond-point Mazalai, à Mikalou et à Kombo, en face du CNR TV. La Tribune d'Afrique, un journal vraiment professionnel, le journal d'une génération. Lecteurs de Brazzaville et d'Afrique, le numéro 4 de la Tribune d'Afrique est maintenant sur le marché. Dans ce numéro, vous trouverez à la une un éditorial à la page 2 avec pour titre 3 phrases, une décision et plusieurs autres articles de référence. À la une, politique, PCT, KDDMJ, fini la guerre de tranchées, UPADS, encore des suspensions en cascade, UPRN, Mathias Ndon en mal de stratégie politique, mais aussi société, SNTE, récurrente pénurie d'eau à Brazzaville, CCO, l'espoir renaît. Sans oublier le discours du ministre délégué aux grands travaux, Jean-Jacques Bouya, à la page 9. Tout ceci dans le numéro 4 du journal La Tribune d'Afrique. Pour vous en procurer, rendez-vous à Bakongo, à l'arrêt Marché Total, au centre-ville, à l'arrêt Congo Pharmacie, au rond-point Mungali, au rond-point Potopoto, à Mapassi, à Mukondo, au rond-point Mazalai, à Mikalou et à Kombo, en face du CNR TV. La Tribune d'Afrique, un journal vraiment professionnel, le journal d'une génération. Cet enfant que vous voyez sur votre petit écran s'est égaré. Elle s'appellerait Itoa Arden Cyril. Elle habite à Masengo et fréquente l'école privée Emmanuel au quartier lycée Thomas Sankara. Sa maman répondrait au nom de Clarisse. Il est donc demandé à toute personne qui la connaîtrait de passer la chercher au poste de police de la télévision nationale congolaise CNR TV. Merci. Cet enfant que vous voyez... Du 1er au 3 août 2013 à Djambala,
Grand rendez-vous des hommes des médias avec la 6e édition du Festival international des médias Prix Espoir. Cinéastes, journalistes de la presse écrite, producteurs des émissions radio et télé, envoyez vos œuvres au secrétariat du Festival des médias à Brazzaville. Une occasion unique pour les sponsors en quête de visibilité. Dernier délai de dépôt des œuvres, le 30 juin 2013. La fête sera belle, avec la soirée de remise des trophées aux lauréats le 3 août 2013 à Djambala. Que vivent les médias! Congolais, Congolaises, sauvons des vies, prévenons des infirmités, en faisant vacciner nos enfants âgés de 0 à 11 mois contre les maladies évitables par la vaccination. Il est important qu'un enfant reçoive tous les vaccins recommandés. Chers parents, emmenons nos enfants au centre de santé le plus proche de nos domiciles pour les vacciner. Un enfant qui a reçu tous ces vaccins est un enfant protégé. La vaccination protège l'enfant contre les maladies graves telles que la tuberculose, la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la pneumonie, l'hépatite B, la méningite, la fièvre jaune et la rougeole. Le vaccin et la seringue sont disponibles et gratuits. Les centres de santé sont ouverts du lundi au vendredi. Les vaccinés, c'est les aimer. Les vaccinés, c'est les sauver. Le bureau de la chorale Angélus de la paroisse Notre-Dame de Fatima remercie sincèrement les chorales sœurs de l'archidiocèse de Brazzaville, les groupes d'apostolat et de liturgie de la paroisse Notre-Dame de Fatima et Saint-Louis, M. René Dambert-Douane, leur président d'honneur, le comité de soutien de la chorale Angélus, le curé de la paroisse Notre-Dame de Fatima, l'abbé Yombo, les parents, amis et connaissances, du soutien moral, matériel et financier apporté lors du décès de leurs membres, Bola Otekeline Charlotte, décédée à Brazzaville le samedi 27 avril 2013 et inhumée le 7 mai 2013 au cimetière La Grâce. Puisse le Seigneur notre Dieu recevoir dans sa cité céleste l'âme de notre regrettée maman. Mutuelle Amour du Prochain et Kiri, à la profonde douleur d'annoncer à toutes les mutualistes de Brazzaville le décès de leur sœur, Amba Marie-Louise, survenue ce 15 mai 2013 à Brazzaville. La veillée mortuaire se tient à la rue Lundy, 1622, Wendy. La date de l'enterrement sera communiquée prochainement. Suite au décès de leurs membres, Mbélé Brigitte Rachel Bizot, survenue ce mercredi 15 mai 2013 à Brazzaville, la présidente de la mutuelle, Cri du Cœur, informe les membres de l'Alliance des mutuelles de Brazzaville à prendre part à l'animation de la veillée ce mercredi 22 mai 2013 à 15h au domicile de la défunte, 112 rue Bakongo, Potopoto, vers la grande école de Potopoto. Madame Babé Bongui Adélaïde, Wando Georges Major, la famille Bongui, informe les parents, amis et connaissances du décès de leur fille, petite fille, Wando Ofuta Mbabé Adélaïde, survenue le 17 mai 2013 au CHU de Brazzaville. La veillée mortuaire se tient au numéro 7 de la rue Mamon-Boilé à Mikalou 2, arrêt de bus Émeraude. Le programme des obsèques vous sera communiqué prochainement. Mbemba Célestin, directeur de la photographie à la télévision nationale congolaise à la retraite, Madame Mukongo Louise, les enfants Talensi et famille Mbembe ont la profonde douleur d'annoncer aux parents, amis et connaissances le décès de leur fils, frère, père et oncle, Talensi Georges alias Kid Colorado, survenu ce jeudi 16 mai 2013 à Brazzaville. La veillée mortuaire se tient au domicile familial 2154 rue Bakemba, quartier Citadia Dito, rond-point Bifouiti. La date de l'inhumation sera communiquée prochainement. Monsieur Paul Elaïdo, agent Télécongo, Madame Guy Ampoala Né Agneau Suzanne, agent du ministère des Finances, ont la profonde douleur d'annoncer aux ressortissants du village Inkolé à Brazzaville et à Pointe-Noire, aux amis et connaissances du ministère des Finances et de la Direction générale de la solde, le décès de leur mère, Ngaciala Élise, survenue ce 16 mai 2013 à Brazzaville.
La veillée mortuaire se tient au domicile familial, 34 rue Ossio à Mikalou, arrêt Loamé. La mise en terre sera communiquée prochainement. La famille Ndamba et les enfants d'Iafouka ont la profonde douleur d'annoncer à tous leurs amis, connaissances et membres de la famille résidant au Congo et hors des frontières le décès de leur fille et sœur, Diafouka Lydie Angélique, survenue ce vendredi 17 mai 2013 à Brazzaville. La veillée mortuaire se tient au numéro 56 de la rue Ngangwele, quartier Moutabala, non loin de la gare ferroviaire Pékin-Philo. La date de l'inhumation sera communiquée prochainement. Monsieur Pierre Claver Mabika et famille ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de Madame Rachel Mabika, née Bingundu Bibalo Rachel, survenue ce dimanche 19 mai 2013 à Brazzaville. Les condoléances seront reçues à la cité Sobako, case B51H, non loin du nouvel hôpital de base de Philo. Le programme des funérailles vous sera communiqué prochainement. Ndongo et Toutabeka Charlemagne informe ses condisciples de l'École nationale de l'administration et de la magistrature de la promotion 2008-2011 du décès du docteur Eline Ndongo, enseignant à l'université Mariengwabi, conseiller à l'ambassade du Congo en Chine, survenu ce dimanche 19 mai 2013 à Brazzaville. La veillée mortuaire se tient au numéro 8 de la rue Nkwa, quartier Massengo, arrêt de bus 3 étoiles. Madila Pondinyangui, journaliste à Radio Congo, Madame Mouissou Netiati Simone, les enfants Mouissou et les familles Bayonne, Louembe, Mavungu, Innocent ont la profonde douleur d'annoncer aux parents, amis et connaissances que l'inhumation de leur époux et père, Mouissou Joé Jean-Pierre Christophe, aura lieu ce mercredi 22 mai 2013 au cimetière de Centreville. Programme relatif aux obsèques de Kaba Yvan Martial, mercredi 22 mai 2013, 9h, levée de corps à la morgue municipale de Brazzaville, 10h, recueillement au domicile familial, 3 rue Tsapoko, non loin du cimetière de Latiémé, 14h, inhumation au cimetière privé Bouka. Le président de l'amicale des anciens de l'armée de l'air, Aigle Cassé, informe tous les membres de la dite amicale que les obsèques du colonel Nzengo André se dérouleront ce mercredi 22 mai 2013 selon le programme ci-après. 9h, levée de corps à la morgue municipale de Brazzaville, 10h, honneur militaire à l'esplanade de la morgue de l'hôpital central des armées, 11h, recueillement au domicile du défunt, 13h, départ pour le cimetière privé de Mafuta. Mesdames Ekambi Mouilé, né sous Kontima Mélanie à Yaoundé au Cameroun, Mouzita, né sous Kontima Noélie à Brazzaville, Mbungu, né sous Kontima Francine à Paris en France, Messieurs sous Kontima Jean-Pierre et sous Kontima Jean-Paul, tous à Pointe-Noire, sous Kontima Aimé à Toronto au Canada, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur père sous Kontima Alphonse à l'âge de 86 ans, survenu ce 14 mai 2013 à Brazzaville. La veillée